Moi, j'ai cru dans l'Europe lorsque, tout jeune lycéen, j'ai vu deux personnages immenses que j'admirais de très loin, le général de Gaulle qui présidait la République française et le chancelier Konrad Adenauer, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, se serrer la main. Et dire on ne se serre la main non pas seulement pour se réconcilier par rapport au passé de toutes ces guerres civiles européennes, mais aussi pour construire l'Europe. Ça, c'était en 63-64 et je suis devenu à l'époque gaulliste et européen le même jour. Mais depuis cette époque, depuis l'époque de Gaulle et d'Adenauer, il s'est passé tellement de choses. Le monde a été totalement bouleversé. Le monde s'est ouvert. Ce monde qui était bloqué entre deux grandes puissances, l'Union soviétique, les États-Unis, a disparu. Il y a eu la chute du mur de Berlin, qui est un événement majeur, la réconciliation, ou plutôt la réunification de toute l'Europe, et l'entrée de beaucoup de pays avec nous pour se conforter dans l'Union européenne. Et le monde n'est plus le même. Et donc, on voit se développer avec de bons côtés, de mauvais côtés aussi, la mondialisation, une ouverture globale avec Internet, avec les transports, avec les risques de l'écologie, du changement climatique. Comment on existe dans ce monde si on est chacun chez soi, chacun pour soi, derrière nos frontières nationales? Il faut que l'Europe parle d'une seule voix. Ça n'interdit pas de garder chacun ce à quoi nous tenons, notre langue, notre identité, notre culture, nos institutions, mais on doit avoir une voix commune pour humaniser, maîtriser la mondialisation, faire que l'Europe fasse entendre sa voix à côté de la Chine, des États-Unis, de la Russie, du Brésil ou de l'Inde, et puis chez nous, que cette mondialisation soit maîtrisée, qu'on puisse humaniser, qu'on ait des règles, préserver un lien social, un modèle social, un modèle culturel aussi. Donc voilà pourquoi il faut être européen, en plus d'être patriote.